Si vous n'aviez pas choisi le sport, quel métier vous aurait fait rêver? J'aurais aimé être archéologue. Ça m'a toujours intéressée, et même aussi les fouilles en Égypte, dans les cités. Ouais, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que tout petite, c'était un métier qui me faisait rêver. Pourquoi faire du ski quand tu aurais pu faire du surf? Tout simplement parce que mes parents faisaient du ski. Donc voilà, j'ai suivi la famille, j'ai fait du surf un peu, mais plus tard. Mais le ski avait déjà pris beaucoup de place dans ma vie. Ce que tu aimes le moins dans ta vie de skieuse? Je pense que c'est les séances de 15-15. Le prep physique, quand on a les séances de 15-15, il nous casse en deux. J'aime pas trop aller en Chine, c'est assez rigide comme pays. Il n'y a pas grand chose, et puis même la station de ski, ils ont vu une colline, ils se sont dit bon allez on va faire une station de ski là, un peu stupide, mais bon voilà, bref. L'anecdote que vous n'avez jamais osé raconter? J'aime bien les dessins animés, Scooby-Doo en particulier. Le conseil qui a changé ta carrière? Alors je sais pas si ça a changé ma carrière, mais c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est ne regarde pas les autres surtout. Fixe-toi vraiment, être centré sur soi-même. Je suis quelqu'un qui est hyper perfectionniste, tout ce que je fais ça me plaît pas et quand je regarde les autres, ouais, j'ai l'impression que eux ce qu'ils font c'est juste trop beau et c'est vrai que mes entraîneurs me le disent souvent, non mais reste focalisé sur toi et ça va bien se passer. Le film que tu as vu 50 fois, je pense que c'est Ma première étoile. Mais ouais, il est trop drôle ce film, j'ai trop aimé. Ça fait quoi de recevoir la Légion d'honneur? C'est un honneur, forcément. C'est un honneur, non, vraiment, ça a été un beau moment. Et puis, l'Élysée, c'est quelque chose de grandiose. Pouvoir rentrer comme ça à l'intérieur et de rencontrer comme ça le président de la République qui vient vous faire la bise, non, c'est un moment exceptionnel. C'est quand même une décoration avec une grande importance, donc ouais, c'est une très très grande fierté. La chose la plus folle que tu aies faite pour fêter une victoire? C'est pas super fou non plus, mais qu'est-ce que j'avais sabré une bouteille de champagne au ski et j'avais bu après la bouteille de champagne. C'était au championnat du monde en 2017 en Sierra Nevada. On les a pas fêtés les jeux parce que en fait j'ai fini tellement tard la course. Et puis après, j'ai dû faire la tournée média parce que c'était encore la journée en France. Et au final, à 5 h du matin, après avoir fait tout ça, j'étais capoute et je suis allée me coucher. La personnalité la plus connue de votre répertoire? Emmanuel Macron. Quand même. Il m'a envoyé un message après les jeux, donc j'ai pris le soin d'enregistrer son numéro. Pépette, c'est quand même un peu pourri comme surnom. Oh, c'est pas gentil ça. Il est trop bien ce surnom. Vous êtes méchants. Mais non, en plus, c'est mes copains du club quand j'étais petite qui m'appelaient tous comme ça. Bon, j'avoue qu'à 20 ans, ça passe moins bien, quoi. Ça fait un peu enfantin, mais bon, c'est cool, Pépette, non? Il vaut mieux que Pépé, hein? Non?